Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un message d'espoir et d'encouragement, inspiré par les paroles de sagesse du livre des Proverbes et les révélations du livre de l'Apocalypse. Mais d'abord, abonnez-vous à notre chaîne et laissez le nom d'un proche dans les commentaires, afin qu'il puisse lui aussi recevoir les grâces divines. Dans Proverbe 3, 5-6, nous lisons « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, soumets-toi à lui dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce verset nous rappelle que nous pouvons nous fier à la direction de Dieu même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe dans notre vie. Nous pouvons lui soumettre nos projets et nos désirs, et il nous conduira sur le bon chemin. De même, dans Apocalypse 21h4, nous lisons à propos du dernier espoir que nous avons en tant que croyants, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car le vieil ordre des choses a disparu. Ce verset nous rappelle que, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, une espérance future nous attend, où toute douleur et toute souffrance auront disparu. Il peut être facile de perdre espoir en l'homme lorsque nous voyons la souffrance et la rupture dans le monde qui nous entoure. Mais le livre des Proverbes nous rappelle qu'il y a de la sagesse et de la bonté à trouver chez les autres. Proverbe 17h17 dit « Un ami aime en tout temps, et un frère est né pour le temps de la détresse. » Nous pouvons trouver du réconfort et de la force dans les relations que nous entretenons avec ceux qui nous aiment et nous soutiennent. Dans l'Apocalypse, nous voyons également l'importance de la communauté et des relations entre les croyants. Dans Apocalypse 2.2-3, Jésus félicite l'Église d'Éphèse pour son travail acharné, sa persévérance et son refus de tolérer la méchanceté. Mais il leur reproche également d'avoir abandonné leur premier amour. Cela nous rappelle que s'il est important de résister au mal, nous devons aussi donner la priorité à notre amour pour Dieu et pour les autres. Ainsi, mon cher ami, je veux t'encourager à avoir de l'espoir, à la fois en Dieu et dans les personnes qui t'entourent. Malgré la fracture du monde, il y a encore de la bonté à trouver, et nous pouvons faire partie de cette bonté en aimant et en servant les autres. Pour symboliser cet espoir, je vous invite à laisser le nom d'une personne que vous aimez dans les commentaires ci-dessous. Qu'elle soit bénie par l'amour et la grâce de Dieu, et que vous puissiez vous aussi trouver encouragement et force dans vos relations avec les autres. Merci d'avoir pris le temps de lire ce message. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres messages d'espoir et d'encouragement.